Allez, aujourd'hui, je vous propose une belle astuce pour retrouver les nombres premiers à l'aide de notre parabole d'équation y égale à x carré. Première étape, interdire cette zone-là. Deuxième étape, ne considérer que les valeurs entières sur les abscisses. Troisième étape, construction de segments. Alors, on va partir avec des segments qui partent sur des valeurs entières. Partons avec le segment qui part du point d'abscisse 2 pour rejoindre le point d'abscisse moins 2. Puis la même chose, on part de 2, on rejoint le point d'abscisse moins 3, moins 4 et moins 5. On continue comme ça en montant d'un étage. On part cette fois-ci de 3, on rejoint moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Et on peut se faire une dernière étape en partant de 4, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Quatrième étape, remarquez quelque chose d'intéressant. Regardons par exemple ce segment-là. Celui-ci, il part du point d'abscisse 4, il rejoint le point d'abscisse moins 2. Et il coupe ici au point d'ordonnée 8. On a l'impression que l'abscisse de celui-ci fois l'abscisse de celui-ci, au signe près, donne le point d'intersection entre le segment et l'axe des ordonnées. En d'autres termes, si on oublie le signe moins, 4 fois 2 égale 8. On va regarder ce segment-là. On est parti ici du point d'abscisse 3. On a rejoint de l'autre côté le point d'abscisse moins 4. Donc au signe près, le produit des deux nous donne 12. Et c'est bien la valeur qu'on a en ordonnée. L'hypothèse qu'on peut faire maintenant, c'est que si l'on trace un segment aléatoire qui part d'un point d'abscisse A à un point d'abscisse B, qu'on va noter ici pour que ce soit un peu plus clair, A, ici le point, et on a ici F de A, et ici B, et on trouve ici, du coup, hop là, F de B. Et on est en train de dire ici que cette valeur sur l'axe des ordonnées serait, du coup, le produit de moins A fois B. On va le vérifier. Calculons l'équation de cette droite. On a donc deux points. Le premier point, c'est le point ici, qu'on va appeler A, et le point B. Donc, regardons l'équation de la droite AB. Donc je rappelle, Y égale à mx plus P. Trouvons m, du coup, le coef directeur. C'est différence des ordonnées sur différence des abscisses. Donc ça fait f de b moins f de a sur b moins a. F de b, c'est qui? F, c'est la parabole. Donc f de b, ça nous donne du coup b carré moins a carré sur b moins a. Et en utilisant l'identité remarquable, b carré moins a carré, ça nous donne b moins a facteur de b plus a. Et il nous reste à la fin b plus a. Très bien, maintenant pour l'ordonnée à l'origine, on va isoler P et on va prendre l'ordonnée et l'abscisse d'un point. Ok? Donc on aura du coup Y par exemple de A moins MX de A. Donc j'ai pris les coordonnées du point A. Donc P il vaut du coup Y de A c'est quoi? C'est l'ordonnée du point A. Donc c'est A carré. A carré moins M, on l'a trouvé, c'est B plus A fois l'abscisse de A qui vaut A. Donc il nous reste ici moins AB en produit. Et du coup l'équation de ma droite, elle vaut B plus A, X moins AB. Et effectivement, si je regarde le point d'intersection entre la droite, ou le segment si vous préférez, et l'axe des ordonnées, il a lieu exactement quand l'abscisse vaut 0. Donc quand x vaut 0 ici, quand x vaut 0 ici, y est égal à moins a fois b. Et c'est donc bien ce qu'on trouve. Rappelez-vous, on avait abscisse positif fois abscisse négatif. Donc on trouvait un nombre négatif. Ici, le moins qu'il y a devant rend cette quantité positive. Du coup, tout ça, ça nous donne une idée. Si on poursuit cette construction un peu plus haut, va apparaître sur l'axe des ordonnées. Toutes les valeurs qui auront été atteintes par un segment seront des entiers qui seront produits de deux nombres. Et tous les nombres qui n'ont pas été atteints seront des nombres qui ne peuvent pas être le produit de deux nombres et qui sont du coup des nombres premiers. Regardez ici, ça c'est juste le départ de notre construction. Et on voit bien clairement, quand on regarde au début, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé la construction à 1. Puisque si on commence à 1, tous les nombres entiers vont être cochés sur l'axe des ordonnées, puisqu'on va avoir 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3. N'oubliez pas de commencer cette construction pour la première valeur entière 2. Ok, donc si on regarde 1 n'a pas été touché, donc nombre premier, 2 n'a pas été touché, nombre premier, 3 n'a pas été touché, nombre premier, 4 a été touché, c'est pas un nombre premier. On a 5, nombre premier, 6 touché, 7 libre, nombre premier, 8 touché, ok, 9 touché, 10 touchés, 11 libres, 12 touchés, 13 libres, etc. D'accord? Donc si vous poursuivez cette construction, le 14 va être touché, le 16 sera touché, le 17 sera libre, etc., etc., etc. Et là, je vous propose maintenant une belle petite animation pour visualiser tout ça de façon plus hollywoodienne.
Donc vous voyez bien, hein, tous les croisements s'effectuent sur des produits de nombres, et les seuls nombres qui n'ont pas été touchés sont donc les nombres premiers. Je vous laisse là-dessus sur cette belle découverte, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.